société Cardiatis, une société qui développe des stents pour le traitement des anévrismes, alors que ce soit des anévrismes périphériques, thoracaux ou cérébraux. Un anévrisme, c'est une dilatation de la paroi de l'artère qui peut mener à une rupture de l'anévrisme et donc une hémorragie. Le stent permet de moduler le flux sanguin de plusieurs façons différentes. Un problème principal, mais qui est inhérent à tout placement d'implant, c'est la réaction immunitaire et sanguine par rapport à ces implants. Principalement, les stents, c'est des problèmes de thrombus liés à l'activation plaquettaire. Et ces thrombus peuvent se détacher et partir plus haut et créer des infarctus, etc. Et donc, tout le jeu, c'est de créer en fait une surface qui soit complètement invisible à toutes les cellules, que ce soit immunitaires ou les plaquettes dans le sang, etc. Le projet WellBio-Stent est né de ce besoin spécifique de créer une surface qui est antithrombogénique, donc qui ne va pas créer de réaction. Le rôle de l'Université de Mons a été de développer une chambre in vitro qui reproduit le cycle pulsatile sanguin. Cette chambre est constituée d'un système de double pompe, une pompe qui assure un débit constant, plus une pompe à piston qui reproduit fidèlement ce cycle pulsatile complexe que l'on retrouve au niveau d'un patient. Donc l'utilité de développer un tel système, c'est de pouvoir éviter de devoir faire des tests au niveau du corps humain, donc pouvoir faire des tests non pas in vivo mais in vitro. Pour cela, cette machine a été conçue ici au niveau ingénierie à l'UMONS, mais elle a été déplacée. On a un clone qui se trouve du côté hospitalier au CHU de Charleroi. Et le CHU de Charleroi, lui, fait ses tests avec l'analyse médicale qui est associée pour voir le comportement de nouvelles technologies de stent. Ici, vous êtes au laboratoire de médecine expérimentale de la faculté de médecine de l'ULB implanté au CHU de Charleroi. Ce que nous allons faire, c'est utiliser la machine pour pouvoir étudier les modifications du stent et leur implication sur les cellules endothéliales. Pour cela, nous allons prendre le stent, modifié ou non modifié, le mettre en culture avec des cellules endothéliales qui vont recouvrir le stent, et ce stent va être placé dans la machine qui a été développée et qui nous permet de reproduire les conditions hémodynamiques que l'on retrouve dans le flux sanguin humain. Donc nous allons, dans ce cadre-là, une fois que les cellules auront été exposées à différents flux à la surface du stent, extraire les molécules impliquées dans différents mécanismes dont on sait qu'ils sont responsables de complications, et nous allons comme ça pouvoir avoir une cartographie de ces réponses, de ces cellules, en fonction à la fois du flux reproduit par la machine, mais également des modifications chimiques qui auront été réalisées par nos collègues. Il y a encore beaucoup d'étapes à traverser, mais c'est en bonne voie, notamment au niveau du nouveau coating qui a été trouvé dans le cadre du projet Bio.